Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle histoire des contes de Monte Crypto. Aujourd'hui, nous allons revenir aux bases de toute cette industrie en vous contant l'histoire de la personne ou du groupe à l'origine du roi Bitcoin et donc d'une certaine manière à l'origine de cette industrie. Cette personne dont on ne connaît ni l'identité ni même la véracité de son existence, mais dont la création a bouleversé toute une partie du monde. Installez-vous confortablement car nous allons faire aujourd'hui la connaissance d'un mystérieux Satoshi Nakamoto et de son invention, le Bitcoin. At some point in late 2010 to early 2011, he disappeared. Money is just a number in a database. That's what it is. And I believe that the internet deserves and requires a native currency. Avant toute chose, replongeons-nous dans l'atmosphère de l'époque, au moment où Bitcoin naît dans l'esprit de notre héros. L'histoire débute à la fin des années 2010. Le monde est alors frappé de plein fouet par la crise des subprimes. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les prix de l'immobilier baissent fortement aux États-Unis. Le système des subprimes, qui était en grande partie basé sur la croissance des prix du secteur de l'immobilier, s'effondre. Les prix de l'immobilier commencent à baisser, les foyers ne peuvent plus rembourser leurs crédits à risque, les biens immobiliers sont saisis et l'immobilier chute de plus en plus et ainsi de suite. De 2007 à 2008, les pertes pour les banques sont évaluées à 500 milliards de dollars. De quoi faire trembler l'économie mondiale et remettre en question tout un système mis en place par les banques elles-mêmes et qui est à l'origine de l'une des plus grosses bulles du siècle. La question se pose alors: peut-on encore faire confiance aux banques? C'est dans cette atmosphère que notre héros va plancher sur sa création, A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Il dira durant ses premiers échanges sur un forum spécialisé: je travaille sur un système d'argent liquide électronique entièrement pair à pair et sans tierce partie de confiance. Bitcoin naîtra quelques temps plus tard à travers son fameux white paper envoyé par mail à des passionnés et publié en janvier 2008 sur ce même forum, Bitcoin Talk. Avant de spéculer sur l'identité de son créateur, revoyons ensemble les promesses de Bitcoin. Toutes ces spécificités sont énoncées dans le fameux white paper en 2008. Je vous invite par ailleurs à lire ce papier d'une dizaine de pages d'origine en anglais, mais traduit dans de nombreuses langues, dont le français. Si on résume ses objectifs et qu'on introduit son concept, Bitcoin est une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie numérique utilisable uniquement grâce aux machines, ordinateurs ou téléphones, et à Internet. Bitcoin est également une unité de compte destinée à servir de moyen d'échange au même titre que l'euro ou le dollar. Bit signifie unité d'information binaire et coin signifie pièce de monnaie. Cette crypto-monnaie n'est soumise à aucun organe de contrôle, que ce soit de la part des États ou à des sociétés. Elle est dite décentralisée donc. Certaines règles sont définies à l'avance. Il peut notamment ne pas y avoir plus de 21 millions d'unités de Bitcoin en circulation, et ça, c'est écrit dans le code même de Bitcoin. Une unité de Bitcoin est divisible jusqu'à sa 8e décimale, et sa plus petite unité correspond à un Satoshi. Il est tout à fait possible d'acheter ou de vendre des fractions de Bitcoin. Les transactions sont sécurisées. Plus le nombre d'utilisateurs augmente et plus les transactions sont sécurisées. Je vous invite à regarder cette vidéo en fiche et dans la description pour approfondir cette allusion. Bitcoin fonctionne à l'opposé du système bancaire. Il est décentralisé. Si des bitcoins sont envoyés d'un point A vers un point B, ils ne vont pas passer entre les mains d'un tiers de confiance ou d'un serveur central, mais par des milliers d'ordinateurs dans le monde entier qui vont venir vérifier les transactions des utilisateurs du réseau. Il n'y a donc pas une seule entité qui vérifie toutes les transactions, mais des milliers éparpillés dans le monde entier. Sous le capot de Bitcoin, on retrouve 3 technologies principales: la fonction de hachage, la preuve de travail et la blockchain. Toute une partie de ces technologies permettent de sécuriser le réseau Bitcoin et d'éviter le principe de la double dépense notamment, ou une attaque des fameux 51% et toute autre vulnérabilité. Je vous renvoie là aussi sur notre vidéo à propos du minage et sur les algorithmes afin d'approfondir ce point.
Vous l'aurez compris, dans la tempête de la crise des subprimes, Bitcoin souhaite se présenter comme une alternative à un système défaillant, désuet et centralisé. L'idéologie libertarienne portée et incarnée par les cypherpunks à l'époque, la volonté d'anonymat de faire du Bitcoin la monnaie d'Internet qui n'est contrôlée par aucun État et détenue par tous, c'est, en une décennie, imposé dans le langage courant de nos sociétés au fil des crises. D'autant que le temps joue en faveur de Bitcoin. Chaque bloc tend à le rendre de plus en plus fiable et rend la création monétaire de plus en plus rare. Son ou ses créateurs ne souhaitant pas être à la tête de ce système, mais que celui-ci devienne une entité autonome qui s'autorégule dans une sorte d'intelligence collective, l'ont formé ainsi. Mais qui peut bien avoir eu cette idée en tête ? « 6 mars 2014, en Californie. Une foule de journalistes s'agglutine devant la maison d'un homme de 64 ans. La raison ? Un article du journal Newsweek titré « The Face Behind Bitcoin » qui révélerait l'identité du génie derrière Bitcoin. Ce soixantenaire, devenu suspect numéro 1 en quelques jours et qui incarne encore aujourd'hui le visage du créateur, est propulsé au premier plan. Son nom ? Dorian Satoshi Nakamoto. Ce dernier s'entêtera à répéter qu'il n'est pas le fondateur de Bitcoin et les journalistes finiront par se désintéresser de ce dernier. Alors, que sait-on vraiment sur Satoshi Nakamoto ? Nous connaissons son pseudo, on l'a compris, Satoshi Nakamoto. Il s'agit du pseudo de l'auteur du livre blanc, du white paper de Bitcoin en 2008. Satoshi est également le fondateur du site officiel bitcoin.org et du forum spécialisé Bitcoin Talk. Son profil indique qu'il est né le 5 avril 1975 et qu'il résiderait au Japon. Un point qui intriguera tout au long de ses publications, car Nakamoto écrit dans un anglais parfait et très britannique, et il n'existe aucun document en Japon faisant état de Bitcoin durant cette époque. De plus, certains indices, comme l'heure à laquelle il était actif sur ce forum, indiquent qu'il serait d'origine du continent américain. L'inventeur du Bitcoin a présenté son projet avec les mots suivants. « Je travaille sur un nouveau système d'argent liquide électronique entièrement pair à pair et sans tierce partie de confiance. » Satoshi Nakamoto aurait alors été rejoint par plusieurs personnes qui l'ont aidé à concrétiser son projet. Satoshi a publié son dernier message sur le forum Bitcoin Talk, dont il était pour rappel le créateur, en décembre 2010. Quelques jours avant son départ, il désigne Gavin Anderson comme son successeur en lui donnant les accès du projet et une copie de la clé d'alerte permettant de prévenir le réseau en cas d'événement majeur. La dernière trace que nous avons de Satoshi est un message qu'il envoie à un des contributeurs du projet Bitcoin en mars 2011 dans lequel il écrit « Je suis passé à autre chose et je ne serai probablement plus là à l'avenir. » Nous ne savons pas si Satoshi Nakamoto est une seule personne ou un groupe de personnes. Pendant une longue période, il fut le seul mineur en activité. De fait, il posséderait effectivement environ 1 million de bitcoins sur son portefeuille. Aucun de ces bitcoins n'a été transféré depuis 2008. La légende dit que Satoshi Nakamoto serait mort, emportant avec lui ses secrets et ses bitcoins. Toujours est-il que s'il s'agissait d'une seule et même personne, elle ferait partie des 100 personnes les plus riches du monde. De nombreuses théories existent au sujet de l'identité de Satoshi Nakamoto. Selon l'une de ces théories les plus plausibles, il s'agirait d'un binôme composé de Nick Szabo et Hal Finney, deux développeurs de génie. Cette popularité autour de Satoshi Nakamoto attirera certains usurpateurs. Certains se targueront d'être Satoshi Nakamoto, mais n'arriveront jamais à le prouver. Pourtant, une simple signature à l'aide de la clé privée de l'adresse appartenant à Nakamoto permettrait de le prouver. Jamais personne n'a été en capacité de l'exécuter. Plus que le duo évoqué plus haut, le nom d'Hal Finney semble faire partie des théories les plus probables. Il a été le premier à recevoir du Bitcoin sur son adresse directement de la part de Satoshi Nakamoto au tout début du réseau. On est certain qu'il a participé à son développement et il était de fait sur la liste des tout premiers utilisateurs alors que le white paper n'était qu'un texte s'échangeant timidement de boîte mail en boîte mail parmi les cypherpunks. Nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire car ce dernier emportera ses théories avec lui le 28 août 2014 des suites d'une maladie. Il est par ailleurs cryoconservé par la fondation Alcor Life Extension, renfermant avec lui
une partie des secrets de cette invention qui, en 2014, était encore loin du succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Tout comme les esclaves romains qui se sont soulevés lors de la Troisième Guerre servile, en 73 avant JC, en répétant l'un après l'autre « Je suis Spartacus », le Bitcoin vit et se développe désormais sans aucune entité à sa tête. On dit que c'est une monnaie acéphale. L'idéologie prônée par son ou ses créateurs continue de vivre à travers les utilisateurs, les développeurs, les mineurs et tous les autres acteurs de l'industrie. Si bien que son nom ne reflèterait peut-être plus la personne ou la chose à l'origine de Bitcoin, mais bien sa philosophie, sa doctrine, sa pensée, son rêve d'imaginer un alternatif au monde centralisé d'aujourd'hui, ou peut-être déjà d'hier. Et puis, il se pourrait bien qu'au final, Satoshi Nakamoto, ce soit vous. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres histoires que vous aimeriez entendre sur ce format des contes de Monte Crypto. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.